Bonjour à tous et bienvenue sur retinaboys.com pour cette prise en main de l'application photo. Annoncée à la WWDC de juin 2014, nous n'attendions plus photo tant les rumeurs au sujet de son retard ou abandon étaient fréquentes. Quoi qu'il en soit, Apple a décidé de mettre à disposition photo en version bêta à ceux qui installent macOS X 10.10.3. Nous allons dans un premier temps comparer photo aux deux autres applications de gestion de photos d'Apple, à savoir iPhoto et Aperture. Nous retrouvons Aperture à gauche de l'écran, iPhoto au milieu, et à droite, l'application Photo fraîchement sortie des tuyaux. La première chose qui saute aux yeux est le changement de design, qui paraît tout neuf en blanc comparé au ton gris utilisé dans iPhoto et Aperture. Sans plus attendre, regardons les premières différences remarquables au niveau de l'ergonomie. Si l'on sélectionne une photo et que l'on cherche les informations, on remarque un comportement différent pour l'application Photo. En effet, là où les deux autres utilisent un onglet sur le côté pour que les informations soient visibles, et donc réduisent la taille de l'image, dans Photo, une nouvelle fenêtre contenant les informations sur l'appareil, le lieu de la prise de vue et toute autre information utile apparaît. Si ce choix est discutable, il permet d'avoir à l'écran la photo bien visible dans une fenêtre assez épurée. Concentrons-nous maintenant sur les ajustements disponibles dans l'application Photo, qui ne sont pas sans rappeler ceux disponibles sur iOS. En effet, dans les deux anciennes applications, le comportement était assez similaire, avec pour Aperture une liste déroulante sur la gauche où l'on retrouve l'ensemble des ajustements disponibles, et pour iPhoto, un onglet sur la droite contenant quelques ajustements. Dans l'application Photo, il faut dans un premier temps cliquer sur Modifier en haut à droite, et l'interface blanche change alors du tout au tout, pour passer en noir, de manière à ne pas être distrait. Dans cette interface, il est bien entendu possible de zoomer, retoucher les imperfections comme on s'y attend. Dans les bonnes surprises, on retrouve la possibilité de redresser automatiquement une photo. Si vous n'étiez pas droit au moment de la prise de vue, pas de panique, en 2 clics ce sera réglé. Il s'agit là d'un ajout bienvenu qui fera gagner un temps conséquent à de nombreux photographes. Concernant la retouche maintenant, ce n'est toujours pas parfait comme vous pouvez le constater. Si l'on essaye d'enlever une imperfection, il reste toujours un petit flou visible sans trop d'effort sur cette photo de test. Voyons alors les autres modifications disponibles que l'on peut ajouter à l'aide du bouton prévu à cet effet en haut à droite. Le vignettage est bien entendu de la partie, avec des sous-réglages assez avancés permettant normalement à tout amateur de répondre à ses besoins. Les réglages de couleurs fonctionnent exactement comme sur iOS et c'est globalement le sentiment qui se dégage de cette application. On se croirait sur un iPad ou un iPhone. Tout est très intuitif et c'est sans doute ce qui manquait aux deux autres applications d'Apple, en plus du design vieillissant. Si l'on ferme l'éditeur et qu'on revient maintenant à la vue globale, on retrouve une interface connue où les photos sont organisées par date comme sur iOS. L'interface est très fluide et aucun ralentissement n'est à noter, alors que sur iPhoto par exemple, les grosses librairies n'étaient pas toujours bien gérées. Terminons enfin cette vidéo en notant que dans les paramètres, vous pouvez activer la photothèque iCloud, qui est un service toujours en bêta, et qui permet à l'ensemble de vos photos d'être sur iCloud, disponible sur tous vos appareils. Si vous souhaitez utiliser ce service, préparez-vous à acheter du stockage sur iCloud en conséquence, votre photothèque étant alors stockée entièrement sur iCloud. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt sur retinaboys.com.